Bonjour, la presse de ce mercredi 26 juin n'a pas attendu les résultats du bac pour vous faire la leçon. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui s'en charge. Pas de diplôme, pas de boulot. D'après l'OCDE, les jeunes sans bagage âgés de 25 à 29 ans sont plus de 22% à pointer au chômage, contre 12% pour les titulaires du bac ou d'un équivalent. Les diplômés du supérieur affichent eux un taux de chômage de 6%, mais le quotidien se veut rassurant. On peut très bien réussir sans diplôme et il cite Jean-Claude Decaux, Michel Drucker, Fabrice Lucchini et Bernard Tapie. La jeunesse, ses aspirations et ses combats sont en une de Libération sous ce titre « Génération Méric ». Clément Méric serait devenu, selon Libé, le nouveau symbole de la lutte contre le fascisme. Le journal entend couper court à la polémique entretenue par une vidéo et par RTL sur l'origine de cette rixe mortelle. Les fascistes sont une menace pour la démocratie, pas ceux qui les combattent, conclut l'éditorialiste. Un point de vue que ne partage évidemment pas le Figaro, qui s'appuie lui aussi sur cette fameuse vidéo où l'on ne verrait pas grand-chose pour dénoncer l'agressivité de Clément Méric et le retour d'une extrême gauche violente. Dans un encart, le Figaro note également l'autodissolution du groupe de Skin, troisième voie. Le mercredi, c'est le jour des ministres, avec au programme le projet de loi sur le logement présenté par Cécile Duflot. Il doit notamment permettre l'encadrement du prix des loyers. Mais d'après le Figaro, c'est un autre projet de loi qui fait polémique au sein de la majorité, celui de la garde des Sceaux sur la réforme pénale, avec la disparition des peines planchées voulues par Nicolas Sarkozy et aujourd'hui défendue par Manuel Valls. Valls qui se voit d'ailleurs taxé au passage de ministre préféré de la droite. À l'étranger, vos journaux continuent de s'intéresser à la cavale d'Edward Snowden, un feuilleton à rebondissement au relent de guerre froide cybernétique qui met Washington sur les nerfs. Vos journaux gratuits vous envoient faire les soldes qui démarrent aujourd'hui et que les commerçants attendent avec impatience pour rattraper un printemps pourri pour eux aussi. À retenir cette statistique pas totalement gratuite, 9 femmes sur 10 comptent acheter des chaussures cette année. La presse économique s'inquiète-t-elle du dérapage des déficits publics en attendant le verdict demain de la Cour des comptes? Les Échos relèvent que le gouvernement va supprimer 3200 postes de fonctionnaires l'an prochain. La presse sportive est aussi dans les calculs à propos de l'arrivée de Laurent Blanc au Paris Saint-Germain. À peine débarqué, l'équipe lui promet au moins 10 pièges à éviter et lui souhaite même bon courage. On reste dans le lexique de la résistance avec ces images sur les murs de Poitiers, des messages émis par Radio Londres à l'attention des réseaux de résistants durant la guerre. Les canards sont en kiosque, je répète, les canards sont en kiosque. Bonne lecture et à demain.